Bonjour, dans cette troisième vidéo concernant l'audition, nous allons comprendre comment est-ce qu'on va passer du son au message nerveux. Donc, je vais commencer par quelques rappels. Donc, nous avions vu que un son était une vibration, donc il allait venir percuter le tympan, qui allait vibrer, qui allait entraîner la vibration d'une chaîne d'osselets, qui elle-même allait entraîner la vibration d'une zone liquidienne, l'oreille interne, contenue dans ce qu'on appelle la cochlée. Et au niveau de la cochlée, on avait vu qu'il y avait des cellules ciliées externes qui allaient se contracter pour augmenter, pour amplifier en fait le son. Donc on a trois amplifications qui se font dans tout ce phénomène de l'audition. D'abord une première amplification, on avait dit, au niveau de l'oreille externe à plus 20 décibels, possiblement selon les fréquences. Une amplification de plus 20 décibels à nouveau selon les fréquences au niveau de l'oreille moyenne. Et une amplification, on verra, de plus 50 décibels selon les fréquences à nouveau au niveau de notre oreille interne. Et on va essayer de comprendre ça. On avait vu sur cette représentation que la cochlée était constituée de trois rampes, une rampe inférieure et une rampe supérieure en bleu qui sont reliées l'une à l'autre et qui contiennent donc le même liquide, de la périlymphe contenant beaucoup de sodium. On avait vu aussi qu'elles étaient séparées d'une rampe moyenne par des membranes, une membrane ici qu'on appelait la membrane de Resner et une membrane ici que l'on avait appelée la membrane basilaire. Une autre membrane figurée dans notre explication qui flottait dans cette rampe moyenne, c'est une membrane qu'on appelle une membrane pectoriale, qui elle est rattachée, on avait dit, à des cellules ciliées externes. D'une manière anecdotique, mais qui nous avait servi quand même, on avait dit qu'il y avait beaucoup de potassium dans le liquide de cette rampe. On va revenir là-dessus. On va repartir en analysant un petit peu la membrane basilaire et certaines de ses caractéristiques. D'abord, cette membrane, elle a une certaine forme. Et lorsqu'elle oscille, on va voir qu'elle va avoir une oscillation particulière et à un moment, on va avoir un pic d'oscillation. Donc, cette membrane elle est attachée des deux côtés, lorsqu'on a une oscillation qui va se propager au niveau de cette membrane, on va avoir donc un mouvement de cette membrane avec un pic d'oscillation que l'on peut repérer. Ce pic d'oscillation varie en fonction de la fréquence du son qui aura été perçu. Petite histoire de taille, notre membrane basilaire, elle va faire à peu près 3 cm. Et ces 3 cm de membrane basilaire vont me permettre de coder, de capter l'ensemble des sons audibles. L'ensemble des sons audibles. Donc l'oscillation de cette membrane fait apparaître, on a dit, un pic d'oscillation qui varie en fonction de la fréquence perçue. Sachant que notre audition est capable de percevoir des sons qui vont à peu près de 16 Hz à 16 000 Hz. Et donc sur cette membrane qui fait 3 cm, on est capable de percevoir tous ces sons, de 16 à 16 000 Hz. Sachant que au niveau de la pointe de notre cochlée, on va avoir les sons les plus graves qui seront perçus. Et au niveau de la base de notre cochlée, on va avoir les sons les plus aigus qui seront perçus. Par exemple ici, vous voyez, un son de 50 Hz sera perçu dans cette zone. Un son de 3000 Hz sera perçu dans cette zone. Donc vous comprenez que si j'ai cassé mes cellules ciliées externes quelque part, en fait c'est toute une partie des sons que je ne pourrai plus entendre convenablement. Alors nous allons nous repencher sur les CCE. On avait dit la dernière fois que les CCE amplifiaient le son, et on va comprendre aussi qu'elles permettent une adaptation au niveau sonore. On retrouve notre schéma de la dernière fois, représenté ici. Donc en noir ici, ça c'est notre membrane pectoriale, qui va bien entendu bouger. Et puis on a ici représenté les cils de cellules ciliées externes. On avait dit que lorsque on allait avoir une oscillation de la membrane, on avait une oscillation des cils. On avait dit que l'oscillation des cils allait entraîner l'entrée de potassium, ici, puis une mobilisation du calcium, et que nos cils allaient se contracter. Et en se contractant, eh bien, on va avoir une membrane pectoriale qui va s'abaisser. Donc, mes cellules ciliées externes, lorsqu'elles se contractent, elles vont abaisser encore plus la membrane pectoriale qui viendra percuter les cellules ciliées internes. Si les cellules ciliées externes
ne se contracte pas, la membrane tectoriale aura beaucoup de difficultés à percuter les cellules ciliées internes. Or, c'est ce qu'il faudra pour que l'on entende. Donc, si je détruis les cils, eh bien, je perds mon ampli de 50 décibels. Alors, comment on détruit les cils? Eh bien, lorsqu'on a une membrane tectoriale qui a une trop forte oscillation, un son très fort, par exemple, qui arrive d'un coup, pof, notre membrane tectoriale se lève et se rabaisse, et en s'élevant, eh bien, elle va arracher les cils des cellules ciliées externes qui, bien entendu, ne sont plus fonctionnelles. Or, chaque rangée de 3 CCE va coder pour une bande de fréquence. Par exemple, je pourrais avoir cette rangée ici représentée là, qui coderait pour la bande de fréquence des 3000 Hz. Donc si les cils de cette rangée sont arrachés, je ne pourrai plus jamais amplifier les sons de 3000 Hz, donc je les entendrai plus convenablement. Donc j'aurais perdu définitivement ma capacité d'amplifier ces sons. Alors on constate aussi sur ce schéma des connexions nerveuses avec ces cellules qui vont aller en vert dans le sens de l'oreille vers le système nerveux central. Donc ils vont aller renseigner sur leur niveau de contraction notre système nerveux central. Et puis on observe aussi, fibres en rouge, des messages qui viennent du système nerveux central et qui vont aller agir sur ces cellules ciliées externes. En fait, c'est ce que je vous ai dit à un moment, lorsque vous avez un son, une ambiance sonore qui est euh, basse, qui est élevée, mes oreilles vont pouvoir s'accommoder. S'accommoder, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les cellules ciliées externes vont pouvoir se contracter plus ou moins sous l'ordre du cerveau. Le cerveau qui va leur dire attention, le son est fort ou le son est faible. Et donc, contractez-vous plus ou moins. C'est-à-dire, elles vont se préparer au final au mouvement de la membrane tectoriale. Si le son est fort, elles vont se précontracter. Et donc, si la membrane tectoriale a tendance à avoir une forte oscillation, en fait, elles vont encaisser cette oscillation. Un peu comme un rugbyman qui, lorsqu'il sait qu'il peut se faire plaquer, va se contracter au niveau musculaire de manière à ne pas trop subir le choc qu'il va percevoir. Intéressons-nous maintenant aux CCI, les cellules ciliées internes. Donc ces CCI sont percutées, on vient de le dire, par la membrane tectoriale. Et c'est elles, lorsqu'elles sont percutées, qui vont transformer l'oscillation en un message nerveux. Donc ils vont transformer le son en un message nerveux. On retrouve nos CCI ici, qui sont des cellules beaucoup plus rondes que les CCE, qui forment bien entendu une seule rangée. On avait dit précédemment 3 CCE, au final, se contractent pour permettre à la membrane tectoriale de venir percuter une CCI. Donc on a des rangées comme ça, 3 CCE, une CCI. Et on a 3500 rangées CCE, CCI tout au long de notre membrane basilaire qui vont permettre le codage de nos fréquences de 16 à 16 000 Hz. Donc vous ferez le calcul et vous verrez qu'en fait on n'a pas une rangée de cellules par Hertz, mais qu'on a bien des bandes de fréquences qui sont entendues pour chacune des rangées. Donc quand je perds une rangée, ça veut dire quoi? Quand au final les cils des CCE sont coupés sur une rangée, ça veut dire qu'en fait je perds ma capacité à coder pour une bande de fréquences. Comment ça se passe? C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu. Vous avez ici, regardé sur la représentation en haut, la membrane tectoriale qui est là. Lorsque les CCE se seront contractés, alors cette membrane tectoriale va s'abaisser encore plus et va venir percuter notre cellule ciliée interne. Donc les cils de ma cellule ciliée interne vont osciller. On va ici aussi avoir du K+, qui va rentrer dans notre cellule. Il va se produire un certain nombre d'événements physiologiques particuliers, une physiologie cellulaire, qui vont aboutir à quoi? À une entrée de calcium dans notre cellule, donc à l'exocytose, à la libération de glutamate au niveau d'une synapse, qui va venir donc activer un neurone qui se trouve ici. Ce neurone transmettra
une information au cerveau, donc un message nerveux. Et vous voyez bien que c'est ici que tout s'est passé, qu'on a transformé une oscillation de ma membrane tectoriale, en la libération d'un neuromédiateur, le glutamate, qui permettra d'envoyer un message nerveux à notre cerveau par l'intermédiaire d'un neurone. On retrouve ça ici avec neurone de type 1 qui va envoyer un message vers le système nerveux central. Mais là, comme pour les cellules ciliées externes, on voit qu'on a une modulation aussi de ce message qui se fait du système nerveux central avec la fibre en rouge sur notre système de neurones de type 1. Donc en fait, ce que je vous ai raconté tout au long de cette vidéo, c'est que sans les CCE, les CCI ne pourront pas être activés. Ou en tout cas, il faudrait sacrément avoir un son énorme pour pouvoir faire bouger suffisamment la membrane pectoriale pour qu'elle percute les CCE, la CCI, excusez-moi. Donc il faudrait que je crie en fait pour que vous m'entendiez là, si vous n'aviez pas de CCE. Donc c'est bien un système physiologique qui se fait à 4, 3 CCE, une CCI. Bilan, mes CCE, eh bien, ce sont des amplis à plus 50 décibels. Mes CCI eh bien, vont transformer mes vibrations en messages auditifs. Et donc il me reste à discuter sur la prochaine vidéo de comment on passe d'un message nerveux à une sensation. À très bientôt.